Bonjour. Diversité d'idées, diversité de communautés. Diversité d'opinions, diversité de religions. Diversité de pratiques, diversité de politiques. Bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Pour les uns, la diversité est une mauvaise chose. Elle apporte des problèmes. Elle est source d'inquiétude. Et pour d'autres personnes, la diversité, c'est vraiment la beauté, la richesse de l'humanité. Et pour parler de diversité aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie d'une personne que vous aurez la possibilité de découvrir le potentiel. Mais, comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je me présente. Je suis Essou Malong et je lui laisse la possibilité à lui-même de se présenter. Oui, je m'appelle Martin Tevez. Je suis potier, je suis céramiste aussi. Et bon, je suis originaire de l'Argentine, mais j'ai vécu pendant 25 ans au Brésil. Ça veut dire c'est un mélange de brésilien-argentin. Ouh, c'est vraiment, vous êtes vraiment un homme de la diversité. Ouais. Vous avez traversé la diversité sous plusieurs formes. J'aime bien au Brésil, j'aime bien l'Argentine aussi, non? Mais surtout au Québec. Comme je te disais tantôt, j'ai devenu citoyen. C'est une fierté pour moi, quelque chose que j'aime très. Alors, commençons par l'Argentine. Commençons par l'Argentine. Vous êtes né en Argentine? Je suis né en Argentine, dans une petite ville, non, c'est une grande ville qui s'appelle Mar del Plata. C'est une ville touristique à côté de la mer. C'est quoi la particularité de l'Argentine? Est-ce que c'est un climat chaud? Est-ce que il fait froid? Est-ce qu'il y a la forêt? C'est quoi? Et au nord, c'est chaud. Au centre, c'est humide, froid, et au sud, c'est bien froid. Il y a une chaîne montagneuse d'un côté, c'est la chaîne de los Andes. Et s'il y a des forêts, oui, je pense qu'il reste encore. Ça, c'est un problème partout. Hein. Oui, hein? Ouais. Parce que tout ce que moi je connais de l'Argentine, c'est le football. On appelle le soccer parce que l'Argentine, c'est... Oui, le football, il y a le tango aussi. Ah oui, la danse, tango. La danse, le tango. Ouais, hein? Et on mange beaucoup de bœuf, un grillé. Ah oui, hein? Ouais. Le genre barbecue? Oui, c'est un type de barbecue. Ah, waouh, j'aimerais goûter à ça. Est-ce que vous faites ça souvent chez vous? Parfois. Ici? Moi, je vais t'inviter. Je vais faire pour toi. Merci Martin. Merci. Okay. Merci vraiment. C'est avec plaisir que je viendrai voir comment vous faites ça. Ah, du bœuf. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, en dehors de ça, l'Argentine, c'est aussi un pays beaucoup coloré. Hein. Oui, il y a la diversité des populations, et c'est mélangé. C'est des Italiens, des Espagnols, des Allemands aussi. Ah oui? Ouais. Est-ce qu'il y a des Africains, des personnes d'origine africaine quand même? Oui, surtout à l'époque en 1810, de l'indépendance, il y a beaucoup de gens de couleur. Ah. Beaucoup de gens de couleur. Wow. Bon, il y a un gros festival là-bas, j'avais vu, je pense sur Internet, qu'en Argentine doit faire beaucoup de carnaval, hein. Le carnaval, les gens marchent dans la rue avec... surtout si c'est comme cette année qu'il avait gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, non, ça c'est le carnaval. Mais le vrai carnaval, c'est le brésilien. Ça c'est le carnaval, vraiment. Ah oui, justement. Au Brésil. Wow. Justement, quand vous êtes passé par le Brésil, là, qu'est-ce qui vous avait amené au Brésil? Partir d'Argentine vers le Brésil? Bon, à l'époque, je suis marié, c'est mon premier mariage, et on avait pris la décision, on avait connu pendant la lune de miel, il était tellement, surtout de la chaleur, qu'on avait retourné, on s'avait installé à 180 km de Rio de Janeiro, de la grande ville. Ouais. De la grande ville. Et c'est une petite population, elle s'appelait Bucios, et on avait passé 25 ans. Okay. C'est touristique aussi, il y a beaucoup de touristes. Ouais. Est-ce que vous avez aimé le Brésil? Oui, je l'aime bien. Ah oui? Je l'aime encore. Et quelle est la langue qu'on parle au Brésil? Portugais.
Portugais. Oui. Donc, vous parlez portugais aussi. Oui, je parle portugais. Wow. Ouais. Et en Argentine, on parle quoi? Espagnol. Espagnol. Ouais. Donc, vous parlez espagnol, vous parlez portugais. Oui. Et comment vous faites ça? C'est pas... c'est la vie que... Waouh. Ouais. Waouh. Ouais, ouais. Wow. Et au Brésil, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous travailliez seulement? Est-ce que c'était seulement pour la lune de miel qui a duré longtemps? Il avait duré longtemps, oui. Il y avait des années, mais après, c'est bien. Je travaillais, j'avais la documentation. J'étais un résident permanent. Mais j'ai passé 5 ans à la Maison de la Culture comme instructeur de poterie, de céramique. Ah. Ça m'avait fait du bien. C'est un moment que un peu tu changes le rythme de ta vie. C'est quelque chose que... Wow. Ça, c'est très bien. On va parler de ça tantôt parce que c'est magnifique ce que vous faites. Bon, il y a des gens qui pensent que la diversité, elle est mauvaise. Que c'est des problèmes, si vous vivez avec des gens qui ne font pas les mêmes affaires que vous, qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, c'est pas bon. Quel est votre avis là-dessus? Non, c'est tout le contraire. Bon, chaque personne, c'est un univers. Ça veut dire, s'il y a des personnes qui pensent comme ça, bon, on les respecte, mais pour moi, j'ai vécu beaucoup au Brésil, c'est la diversité partout, surtout parce qu'il y a beaucoup d'Amérindiens encore. Les Amérindiens savaient mélanger le portugais, les Portugais se mélangeaient les immigrants allemands, les immigrants polonais, il y a beaucoup de Polonais aussi. Et, non, c'est quelque chose qui va t'enrichir. Tu deviens riche. Ah oui? Oui, tu deviens riche en culture surtout, en culture, que c'est très important pour l'humanité. Wow. Un peu, c'est ce que nous souhaitons pour Victoriaville, que avec toute cette diversité qui arrive, avec des personnalités comme vous, vous êtes parti de l'Argentine vers le Brésil et puis finalement vous vous retrouvez ici au Québec et sûrement vous avez fait beaucoup de voyages. Toutes ces diversités-là va contribuer à enrichir Victoriaville. C'est sûr. On le souhaite vraiment. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Victo, justement? Et Victor, moi, je suis marié avec Michel Pruneau, son originaire d'ici. Et à l'époque, il fait 8 ans, je pense, mais non, on avait déménagé pour prendre soin de son père. Ah. Parce que son père déclinait un peu et bon, on lui fait la compagnie jusqu'à qu'il avait décédé l'année passée. Et ça ne vous dérangeait pas que... Non, ne dérangeait pas. Non, moi, c'est une personne, s'appelle Maurice. C'est une personne, c'est une grande personne. Ouais, c'est un ancien combattant. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. On comprend vraiment, ouais. On compatit avec vous. C'est des souvenirs qui sont importants. Ouais. Nous, en Afrique, vraiment, je pose cette question parce que nous, en Afrique, un parent, c'est sacré. Ouais. C'est-à-dire, nous accompagnons nos aînés, ils restent avec nous tout le temps, on prend soin. S'il est déjà fatigué, il vient même rester avec vous à la maison, donc on s'occupe, donc on vous comprend vraiment. C'est vraiment une bonne chose. Et ça fait partie de la diversité, C'est ça. Ouais, ça fait partie de la diversité. Il te fait grandir. Ça fait grandir. Alors, vous êtes venu vous installer à Victoriaville. À Victor, avec lui, oui. Ouais. J'ai fait mon atelier à sous-sol. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Est-ce que vous aimez Victoriaville? Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup Victoriaville. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple? Il me plaît beaucoup les lacs. Les lacs. Les vernages. La quantité de vernages qu'il arrive et qu'il voyage. Et oui, je n'ai pas de problème de trouver un travail. Je travaille pas loin d'ici. Ah oui? C'est quelque chose qui me plaît. Ah oui? Oui. Ah. Donc, et toute la neige qui tombe là... Ah, ne me dérange pas. Non, ça c'est quelque chose que j'aime.
Vous aimez la Ouais, neige? ouais, ouais. Ah, ça Ouais. c'est quelqu'un. J'ai passé de chaleur intense. Oui, à la neige. Ouais, je l'aime bien. Mais oui, hein, mais vous êtes parmi les rares personnes qui aiment l'hiver. Hein. Moi-même, j'aime beaucoup Non, je l'hiver. l'aime. Moi, j'aime vraiment l'hiver. C'est-à-dire que, surtout quand je conduis en hiver, là, quand ça commence à neiger. Oui, oui, tu dois faire attention. C'est pas pour Caqueron, surtout les immigrants. Et, attention parce il faut faire attention, c'est ça. Mais j'aime beaucoup. Le changement de saison au Québec, je trouve que c'est de la poésie. Parce que quand c'est l'hiver, c'est vraiment l'hiver. Oui. Quand c'est l'été, c'est vraiment l'été. Quand c'est l'automne, tout change. La couleur, tout change. Ouais, je trouve ça Moi très aussi. beau. Ouais. Ah oui, ça c'est bien. Alors, parlons maintenant de votre travail. Je sais que vous faites beaucoup de choses apparemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous citer les choses que vous faites? Maintenant, vous travaillez où? Chez qui? Maintenant, j'ai fait un premier essai, c'est un mural. Et il n'est pas cuit encore, mais je m'approche petit à petit parce que c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Ok. Mais oui, ça sont de mes pièces. Ça c'est la porcelaine, comme je t'avais dit. L'autre aussi. Il y a une technique, c'est l'arrière, c'est le bleu. Cette technique, ici en Occident, on l'appelle raku. C'est une technique qui vient du Japon. C'est un four spécial. Tu prends chaude ta pièce et tu la mets sur des débris assis. C'est pour ça qu'il craquelle toutes les mails, il craquelle. La boucane, il va rentrer dedans. Il va rester toutes les marques du vent, toutes ces marques qui sont sur la pièce. Il ne sort jamais. Alors, j'explique aux téléspectateurs que Martin, c'est lui qui est l'auteur et le créateur de toutes ces belles œuvres que vous voyez. C'est quelqu'un qui fait de la poterie. Alors, vous travaillez avec quoi? C'est quoi la matière? La matière, c'est l'argile. L'argile, on la trouve par tout le monde. C'est la 12e couche de la Terre. Okay. C'est très important de savoir ça parce que la première couche, c'est riche pour les plantes, pour nourrir. Mais la 12e couche, c'est tout des minéraux. Okay. Ce sont tous des minéraux. Ça, on va la pétrir, on va la travailler et on la va mettre dans un four. Moi, ma priorité, ma recherche, c'est la forme d'abord, la couleur aussi, et la texture, parce que parfois sont texturés. Ok. Et l'argile, c'est la terre cuite. Oui, quand c'est la terre cuite, c'est la poterie. Mais quand tu lui donnes une couche vitre comme ça, ça c'est la céramique. Il y a une couche dessous. La température d'une porcelaine, que c'est une argile spéciale parce que tu l'as fait. Tu ne la trouves pas dans la nature. Tu l'as fait. La porcelaine se doit faire. C'est de 1300, 1350 pour sa maturité. Okay. Pour qu'il ferme toutes les pores, toutes les molécules sont bien fermées. Et dans le cas de l'arrière, raku, c'est 1000 degrés. Ça veut dire, c'est un autre émail, plus doux, pour ainsi dire, mais bon, c'est ça. Il y a la terre cuite, il y a du grès. Du grès que, quand tu utilises du grès, c'est pour faire des utilitaires. Tu peux faire, bien sûr, un mural, tu peux faire des autres choses. Moi, je l'utilise aussi pour faire la sculpture. Mais en général, le grès s'utilise pour faire des utilitaires. Quand vous dites utilitaire, ça veut dire quoi? C'est quoi l'utilitaire? C'est une assiette, une tasse, des choses pour manger. Oui. C'est ce qu'on fait, les potiers.
On fait des choses pour manger, pour boire. Ah oui, hein? Oui. Ah oui. Je voulais justement vous demander si vous ne faites que des pots comme ça, est-ce que vous Pour la faites, bière? Non, oui. Mais là, vous dites que vous faites des utilitaires. Oui, Ça, parfois je le fais, mais ça, c'est décoratif. Ouais. Est-ce que vous faites pour vendre aussi? Si, Oui, par exemple, oui, ici à Victoriaville, les gens disent que on va avoir des pièces de Martin. Oui. Il peut venir chez moi. Je suis à Neuf-Champlain, à Victor, c'est pas loin d'ici. Et j'ai fait une exposition l'année passée avec la MRC de l'érable. Et ça avait passé à Princeville, à la bibliothèque, qui était super, très bien accueillie. Et cette année, je pense parce que sont eux qui vont prendre la décision, s'ils acceptent une autre fois, faire une autre. Et après, je m'approchais doucement de tous les marchés, des potiers. J'ai fait des amitiés de potiers d'ici, de la région, d'Arthabasca. Et j'ai fait des marchés de Noël aussi. Okay. À Danville. Ça a bien passé, c'était bien. J'étais content. Ça veut dire, cette année, je pense faire 2 ou 3. Je ne peux pas faire beaucoup. Comme je te dis, je travaille aussi. Wow. Et vous avez appris à faire ça où? En Argentine ou oui, bien au en Brésil? En Argentine, j'ai fait, je n'ai pas fini le cours. C'était un cours de 3 années, presque 3 hivers. J'ai fait 2. Mais je l'ai laissé de côté et après j'ai migré au Brésil. Ça veut dire la vie, il m'avait envoyé pour un autre côté, jour à jour et blabla. Mais un jour, j'ai dit, bon, je vais retourner à ça. Je dois retourner, je le dois faire. Et j'ai commencé petit à petit. J'ai la bonne chance que le secrétaire de culture de ces petites, c'est un village de pêcheurs. Ouais. Le secrétaire de culture, il m'avait appelé pour instruire les enfants. J'ai commencé avec des enfants. Et les premières années, tous les parents ont dit, oh, c'est très beau, est-ce que tu vas faire pour nous aussi? Bon, les deuxième année, on fait avec les enfants, les parents. Ça s'est passé à la Maison de la Culture de Bucios. Wow. Ouais. Alors, je voudrais vous dire que vos œuvres me rappellent mon arrière-grand-mère. Mais peut-être qu'il y a une petite influence, et je regarde beaucoup de l'Afrique, parce qu'à l'Afrique, il y a des super. Non, c'était ah oui? Oui. Oui, c'est justement ce que je voulais dire, c'est que en Afrique, moi je viens du Cameroun. En Afrique centrale, traditionnellement, mon arrière-grand-mère ne buvait de l'eau qui sortait d'un canari. Oui. Donc c'est un gros pot comme ça. Mais je veux te dire, parce qu'il les maintient frais. Voilà, justement. Il maintient de l'eau très frais. Oui. Très frais. Ça, c'est la terre cuite. C'est sûr que c'est la terre cuite. Les pores sont un petit peu plus ouverts. Le vent, il va les acaricier. Il va refroidir l'eau. Ouais. Est-ce que, en dehors des pots comme ça pour la décoration, des ustensiles que vous avez cités tout à l'heure, des utilitaires, des sculptures, j'ai fait aussi. Vous faites d'autres choses? J'ai fait les sculptures, c'est toujours l'argile. Okay. Wow. Quelqu'un m'a dit qu'on fait des choses comme des baignoires dans des maisons avec votre matériel. Oui, les matériels, c'est ça. Oui, le matériel, c'est une argile, c'est presque un porcelain. C'est pas bien la porcelaine, c'est un peu plus bas, c'est de 1250 Celsius. Et il se fait, oui. Moi, je ne le fais pas. C'est des gros moules. Non, je fais des choses. Wow. Des choses petites. Alors, comme nous parlons de diversité, est-ce que vous avez des amis qui sont d'une autre culture? Ah oui, j'ai beaucoup de collègues de la Colombie, j'ai des amis d'Équateur. Chez moi, il y avait passé un Mexicain, ami de la famille de ma femme. Oui. Wow. Et maintenant,
Et maintenant, bien entendu, Martin. Oui, oui. J'ai connu une autre personne, il travaille à Plessisville. Mais je l'ai perdu, je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est du Cameroun aussi. Ah, du Cameroun aussi. Oui. C'est un magnifique pays qui est ouvert à la diversité. Vraiment, c'est un pays qu'il faut visiter, le Cameroun. Alors, c'est ça c'est très bien. Mais j'ai une question aussi. C'est que, pour vous, quand vous regardez Victoriaville, si vous étiez le maire de Victoriaville, où on prend des grandes décisions pour transformer la ville, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Victoriaville soit le lieu parfait? C'est difficile ta question, hein, parce que c'est toute une responsabilité. Et vraiment, je ne sais pas bien, moi, c'est toujours mon côté, va être la culture. Non, des écoles de céramique, des écoles de sculpture, c'est ce que j'aime, mais peut-être que c'est pas bien que les politiciens ils aiment. Mais non, mais ici, comme je dis, on est sur, on reçoit toutes les idées, hein. Toutes les idées de tout le monde sont bien, pourvu que ça ne dérange pas l'autre. Donc, si les écoles de céramique sont une bonne chose pour vous, c'est vraiment bien. Un festival de la céramique aussi. Par exemple, ça c'est un bon projet, ça. Moi, je pourrais faire partie du comité d'organisation. Un festival de la céramique, ça c'est très très bien. Vraiment, Martin, je voudrais vous dire que ici, tout au long de cette émission, il y a eu un jeune qui nous écoutait. Ah ouais? Ouais, un jeune qui nous écoutait et qui aimerait vous poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Chéri Tranquillin, je suis d'origine centrafricaine, je viens de Cameroun. Je suis avec Monsieur Martin. Monsieur Martin, j'ai quelques questions à vous poser. Quand j'ai vu vous êtes accompagné de votre œuvre, le Bofo, et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des jeunes à former, à transmettre cette savoir ou bien... Bien sûr, j'aimerais bien. Je ne le fais pas encore, mais oui, j'ai la capacité pour transmettre ça. Oui. Et quand vous avez débuté, est-ce que ça a été toujours facile pour vous ou bien c'était un peu difficile au début? Mais regarde, la céramique, c'est un métier de toute la vie. Pour apprendre toutes ces nuances, c'est toute une vie. Mais pour comprendre la couleur, ça veut dire l'émail. Ça, c'est une autre réincarnation. Ça veut dire tu as besoin de deux vies. C'est beaucoup de choses à apprendre, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui te fait du bien, te fait grandir. Parce que c'est quand tu mets ta boule d'argile sur une tour, tu vas te centrer. Tu vas la centrer, tu vas te centrer. Il y a deux forces, centripète, centrifuge. Ça, tu vas maîtriser pour les laisser à la moitié bien centré. Ça, tu te le vas faire aussi. Tu vas faire du bien. Après, tu la dois lever. Tu dois lever toujours. Ça, tu vas faire du bien à toi. Tu te vas lever aussi. Il y a dans chaque pot, quand tu le fais avec ta propre main, une vibration sonore dedans. Il y a une vibration sonore. Si tu mets ton oreille comme ça, comme on fait avec un coquillage, sa vibration, il vient du potier qui avait fait ça. C'est quelque chose qui était relié à la source, pour dire. Il s'est relié aussi à la personne qui l'avait fait. C'est quelque chose que, comment je peux dire, même si tu ne le fais pas pour commercialiser, tu le vas faire. Moi, je ne suis pas intéressé en commercialiser tout ce que je fais. Ça, je le garde. Tu dois penser que tu vas faire, comme moi, je suis un travailleur de la terre. Parfois, il me sort des choses artistiques. Parce que tu ne veux pas réussir. Toujours.
mais tu peux faire. C'est de la créativité. C'est ta créativité, Oui. il va le spectre, c'est merveilleux ce que tu vas faire. Et je vois, c'est accompagné de beaucoup d'amour parce que des concentrations. Ton âme oui, doit être dedans. doit être avoir contact en fait. Oui. Et si vous avez quelque chose à partager avec les jeunes pour transmettre selon vos savoirs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et vraiment, j'ai la capacité, oui. Et je peux trouver le temps aussi pour un jour dans mon atelier. Moi, la première chose, je commencerai pour ça. Un jour dans l'atelier pour voir, tu vois comme je l'ai fait, tu essayes. Est-ce que tu le vas aimer? Parce que parfois, ok, tu aimes plus la peinture ou une autre chose, non? Et ça, c'est le début. C'est un jour dans l'atelier. Alors Martin, j'espère que ça s'est bien passé avec le jeune. Merci beaucoup. Bon, alors, vous aviez mentionné tantôt que vous avez un atelier où vous travaillez. Oui. S'il y a des gens qui sont intéressés à vous contacter, c'est quoi l'adresse? Comment on fait pour vous rejoindre? Et j'ai un numéro de téléphone, c'est 819-758-5808. Ça, c'est à la maison. Mon adresse est 9 Champlain. Mais oui, il peut venir. Mon atelier était sur le sous-sol. Il va voir toutes les pièces que j'ai fait. Même, je peux faire une démonstration de tours si quelqu'un s'intéresse. Wow. Et c'est ça. Ou me peut rejoindre dans un des marchés de Noël. Wow. Sur Facebook, j'ai ma page aussi. Oui. C'est Martin Tevez que tu dois. Vous avez un site internet? J'ai un site internet qui s'appelle Poterie de Bois Franc. Ah, en plus! Wow, mais ça c'est bien. Dans tous les cas, on va diffuser l'information. Parfait. On va communiquer avec vous de temps en temps. Déjà, on n'oublie pas qu'on va venir rendre visite. On va visiter l'atelier avec vous et puis en passant manger du bœuf. Comme ça se fait en Argentine. Vraiment, on vous dit un grand merci. Nous sommes tellement contents que vous soyez venus partager votre savoir, votre connaissance, votre temps avec nous ici. Regardez toutes ces belles œuvres qui sont magnifiques. C'est vraiment, ça fait de la fierté de vous connaître. Alors, ce sur quoi nous disons aux spectateurs, à la prochaine.